La deuxième bande-annonce de Death Stranding est sortie. Kojima met le paquet avec l'introduction de deux autres pointures du cinéma. D'un côté, Mads Mikkelsen, qui a joué notamment dans Doctor Strange et dans Rogue One, et de l'autre Guillermo del Toro, qui a joué dans Le Hobbit, Rings, Pacific Rim ou encore Hellboy pour ne citer que. Moi qui m'attendais à des réponses et des indices sur l'histoire du jeu, eh bien je suis à la fois servi mais perdu. On retrouve des éléments de la première bande-annonce. Tout d'abord les crabes, les câbles, les marques de main, mais c'est un véritable gloobie-boulga qui n'a aucun rapport avec ce que j'ai pu observer dans la vidéo précédente. Faisons un petit tour sur les deux personnages que l'on nous propose. D'un côté, Del Toro qui semble être un gentil de l'histoire, il protège une couveuse renfermant un bébé. On retrouve cette fameuse menotte à la main du personnage. Il fera partie d'un groupe, The Bridge, d'après son badge que l'on peut observer sur la vidéo. Mads Mikkelsen lui serait plus dans le rôle du méchant, plutôt stylé on peut le dire. Il semble avoir le pouvoir de contrôler des soldats morts grâce à des câbles qui sont reliés à lui. Un élément important du trailer, à mon sens, ce serait ce petit bébé cassé. Il semble presque vivant comme une coquille renfermant une âme en peine. Avez-vous remarqué que son nombril a été refermé? Coïncidence? Je ne pense pas. Grâce à ce nouveau trailer, on peut aisément deviner que le méchant, ou en tout cas un antagoniste méchant, serait donc ces petits câbles que j'apparenterais à des petits tentacules, voire parasites, d'origine extraterrestre, tant qu'à faire. Mikkelsen semble presque possédé par ce parasite. Son visage est marqué d'une texture noire. Dans l'eau, on remarque que les câbles se déplacent de façon intelligente et organique, allant tout droit vers le personnage de Mikkelsen. Toute cette histoire me rappelle un peu un méchant de Marvel, ennemi de Spider-Man, je parle bien de Venom. Bien sûr, le rapport est assez vaste, ce n'est pas vraiment Venom bien entendu, ce n'est pas la même façon de parasiter les personnages, mais c'est une ressemblance qui m'interpelle beaucoup. Une chose choquante là-dedans, c'est qu'on remarque que les avions sont tous suivis d'une traînée de cette tentacule, parasite, câble, je ne sais comment les appeler à présent, signe que le parasite peut prendre possession également de véhicules, d'objets et bien sûr d'humains. On retrouve ce petit détail lorsque le tank surmonte le pont au-dessus de Del Toro. L'espèce de parasite s'échappe des chenilles du véhicule pour rejoindre le personnage. J'ai vu une petite théorie sur le net qui fait mouche à beaucoup, mais pas à moi. En fait, il s'agirait que le bébé dans la couveuse, l'incubateur, ce serait Norman Reedus. Cette vidéo serait alors un préquel au jeu lui-même. Je ne suis pas très convaincu. En effet, Norman Reedus a lui aussi les menottes au poignet. Il est également relié à un bébé. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je n'y crois pas beaucoup. En tout cas, ma théorie de l'extraterrestre semble beaucoup plus plausible une fois qu'on l'a remarqué que Del Toro a une cicatrice autour du crâne. Signe qu'il a été autopsié et étudié par quelque chose. En tout cas, la hype est totale chez moi et ce deuxième trailer me remet une gifle grâce à la direction artistique et j'ai bien hâte de voir ce que Kojima va nous proposer avec ce jeu. On parle d'une date de sortie en 2019, certes c'est pas tout de suite, mais laissons-lui le temps d'exprimer son plein potentiel. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Un petit like, un petit partage, ça me ferait énormément plaisir. Un petit abonnement, alors là, je vous fais des bisous partout. On se dit à la prochaine sur une prochaine vidéo. Faites un petit tour sur ma chaîne gaming si vous ne la connaissez pas. Le lien est dans mes recommandations de chaîne YouTube. Merci à tous et à la prochaine.